s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, à la recherche de liberté. Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté. J'ai retrouvé. Nous sommes enfin prêts à rêver. J'ai retrouvé. Géo-trouve-nous dans nos voyages toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez nous retrouver. J'ai retrouvé. Vous apporter de la gaieté. J'ai retrouvé. Allez, venez, venez vous amuser. J'ai retrouvé. Coucou à tous. Vraiment emmitouflé, il y a un vent, mais alors terrible. Et tu leur dis ça, tu leur dis pas bonjour. À tout le monde. Il y a un vent, mais alors... T'as vu Maïva, c'est bien ce que tu m'as fait. Regarde ce que ça me fait sur les oreilles. Et on est où là? On est en Italie. Voilà, pas loin de la ville de Bari. Et on est garé juste là-bas. Alors c'est pour Zmili, là on va bouger d'endroit après parce qu'il y a beaucoup de vent, donc on va aller plutôt dans les terres. Et l'endroit par contre est magnifique, hein. Regardez ce ciel, c'est trop beau. Malgré le fait que Mamino Hamad soit complètement emmitouflé, c'est le vent, hein, parce que oh, c'est joli le petit... Ils ont fait un joli petit banc là. Et il y a des super maisons, alors là on les voit pas en plus, c'est ça qui est sympa, c'est qu'il y a beaucoup de verdure et il y a des jolies maisons toutes blanches qui sont trop mignonnes. Voilà, alors ça aurait été un endroit parfait pour dormir, mais le problème c'est que il y a beaucoup de vent quoi. C'est un vent comme les cocus. Oh, je sais pas si je vais devoir laisser ça moi là. Moi je n'ai pas de mec et je ne suis pas cocu. T'as vu là, ils ont creusé pour faire une petite rampe pour les bateaux. Pour des bateaux. Voilà, en tout cas l'endroit est sympa et pour... Alors c'est pas là qu'on a dormi, pour la première nuit on a dormi plutôt dans un centre-ville. Le centre-ville de... Comment ça s'appelle là où on a... Brindisi. Le centre-ville de Brindisi, c'était un parking à camping-car parce qu'on arrivait tard, donc on a dit on va pas s'embêter. On a fait 3 km, on s'est garé dans le centre-ville. Le bateau, le temps qu'on sort et tout, ouais. il était bien 9 heures. Hein. Et du coup on était fatigués en plus du voyage et tout. Donc on a dit c'est pas grave, on va dormir là, et puis on a très bien dormi finalement. Hein. Ouais. Voilà. Et après on est parti ce matin et on a pris la route et on est venu jusque là. On a mangé là, on fait une petite balade et après on part vers un autre endroit. Amadoli. Ah, on pourrait venir par là avec le vagabond pour dormir, regarde. Sûrement. Bon en tout cas c'est très joli. Alors juste là il y a un bunker. Ah il y a un vieux panneau interdit aux caravanes. C'est marrant, alors on voit pratiquement plus rien. Juste en dessous il y a un bunker et l'entrée du bunker en fait c'est le figuier. On peut pas y rentrer, c'est hallucinant. Propriétaire. Ouais mais là c'est ça qui est la propriété privée. Regardez, c'est trop joli en bord de mer. Comment les rochers ils sont découpés. Alors déjà, merci le ciel bleu. Hein. Ah, c'est hallucinant. Hop. Regardez ça. On se croirait sur la lune. Avec les déchets en plus. Hein. C'est vraiment trop beau. Hein. Regardez ce que je vous dis. C'est tout découpé comme ça. Est-ce qu'il y a des bébêtes qui sont là-dedans coincées? Oh sûrement. Hein. Je les vois pas mais il y a sûrement des bébêtes coincées là. C'est trop beau, hein. Avec le vent, on avait les oreilles qui faisaient comme ça. Comment? Non, ça, j'avais jamais vu encore. Ouais, bien sûr.
Alors on arrive à un autre endroit où il y a un bunker, donc on va aller le voir de plus près. Alors ça va, c'est pas trop sale, c'est quand même sale, hein. L'Italie, on a vu plein d'endroits sales, mais cette plage, pour l'instant, c'est pas trop sale. Alors est-ce que c'est parce que, par contre, il y a beaucoup de bois flotté. Est-ce que c'est parce que la mer l'a embarqué, hein, je sais pas. Ah, regardez, ça vous avez déjà vu? Hein? Je vous l'avais montré pas loin de Portman, je crois. Oui, c'était ça. C'était pas loin des mines de Portman. Et en fait, c'est des cornichons du diable. Normalement, quand ils sont bien mûrs, le fait de les toucher à peine, ça explose. Alors c'est très dangereux, hein. Parce qu'en plus, enfin c'est très dangereux. C'est surtout que ça va très loin, il y a beaucoup de pression. Et en plus, ça gicle un produit qui est pas très bon pour nous, quoi. Et comme d'habitude, je vous mettrai un petit i. Alors peut-on aller dans celui-là, bunker? Ah oui, je crois qu'on peut y aller dans celui-là. Après, est-ce que ça vaut le coup? C'est autre chose. Ouais, c'est un peu... Vous voyez, l'autre, on peut pas rentrer dedans, il était super propre à l'intérieur. Et celui-là, par contre, on peut aller dedans, du coup, c'est complètement crado. Allez, c'est marrant, on fait comme ça. On n'a pas oublié de voir derrière soi. Alors là, je disais à Mamie Nomade, on arrive à un endroit trop beau. Regarde cette plage. Alors là, franchement, on aurait un véhicule plus adéquat. Et ben, c'est un endroit où je me dis, on se pose là. C'est avec un camping-car, c'est un peu chaud là. Mais là, au moins le soir, je crois qu'il n'y a plus personne, hein. Regardez-moi cette belle plage. Il y a un peu de vagues. Regardez, vous garez juste là. La mer. Tu te gares juste là. Magnifique, hein. Elle est trop belle cette plage. Et alors sur toutes les plages ici, il y a ces espèces de boulettes. Regardez. Ça en est rempli. Ça pourrait faire des jolis décors d'ailleurs, regardez. Ça en est rempli. Alors souvent elles sont bien rondes. Et alors du coup ça en est rempli ces boulettes comme ça. Et alors j'ai vu sur internet que qu'il y avait des boules d'épines comme ça. Et en fait c'est des épines qui s'agglomèrent entre elles. Et en fait elles sont toutes serrées, compactées. Et avec le vent, et ben ça fait ces boulettes. Vous voyez, il y en a un peu partout, regardez. Si vous regardez bien, j'ai fait une belle photo avec, j'essaierai de vous la mettre si j'oublie pas. Et regardez s'il est joli ce bois flotté, tout léger. Ça pourrait faire un beau, vous savez, pour un tiroir. Pour tirer un tiroir. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas cette plage est magnifique. C'est une plante... Ah, c'est des trucs d'oreilles d'ours ou je sais pas trop quoi, mais sauf qu'elles sont toutes petites. Parce que c'est tout dufteux. Enfin, je sais pas, vous me direz si vous connaissez ça. En tout cas, c'est très joli. Bon ben voilà, on arrive vers un endroit qui est un petit peu plus bétonné, un peu plus urbain on va dire. Ça nous attire moins, donc allez, on va faire demi-tour. Elle est venue embêter sa maman du coup, regardez. La mère qui dit, oh, je vais méditer un petit peu.
j'y parle qu'elle va méditer avec Dolly. C'est qui ça, Dolly? C'est qui ça? Bon, et du coup on part se balader avec Dolly pour faire une géocache. Là-bas il y a un bâtiment à l'abandon et normalement on va en direction d'une chapelle. Et ce chemin, mais je le trouve trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors il y a dans le coin des oliviers partout. D'ailleurs regardez, hein. Ça c'est des oliviers. Hein. Elles sont bien noires les olives. Hein. Voilà. Et je crois qu'elles se mangent pas, même noires comme ça. Je crois que c'est pas le. Je crois que c'est amer une olive en fait quand c'est. Alors j'entends des coups de feu, j'espère que c'est pas la chasse et j'espère que je risque rien. Ouais c'est ça, c'est amer. Par contre elles ont bon goût. Mais surtout il y a des oliviers qui sont hallucinants, les formes qu'elles ont. Ceux-là ils sont vraiment banals. Hein. Mais sur le chemin on en a vu des hallucinants. Vraiment trop beaux. Bon on va aller par là-bas, j'entends des chiens aussi, j'espère que ça va bien se passer. Alors on est avec Dolly, il y a énormément de chiens. Alors regardez comme elle hérisse son poil quand il y a des chiens. Alors on a senti un qui avait l'air gentil, il y avait les abois mais ils sont gentils. Et oh je sais pas pourquoi ça dit de. Ah oui parce que je suis arrivé à l'endroit où ça commençait. Et alors j'avais vu sur les commentaires comme quoi le monsieur avait mis une barrière et s'appropriait le territoire et personne ne pouvait y aller, etc. Et j'ai été tout de suite le voir en disant Buongiorno, where is sanctuary? Enfin j'ai essayé de me faire comprendre Ecclesia. Et puis en fait il m'a dit que c'était par là avec un grand sourire. Comme quoi ça dépend vraiment comment on va vers les gens. Et c'est sûr que si on arrive en terrain conquis en disant je passe, j'en ai rien à foutre, et ben peut-être que ça passe pas. Même si, ok, il a peut-être pas le droit de s'approprier ce territoire, mais peut-être qu'il en a marre de voir passer des gens qui font n'importe quoi, qui jettent des détritus ou qui voilà, qui font c'est un berger apparemment donc ou qui laisse sortir ses moutons. Peut-être que c'est pour ça qu'il est un peu hargneux de temps en temps. Et que si on y va, vous voyez, j'avais le chien en laisse, j'ai vu qu'il y avait des chiens, donc j'ai tout de suite mis Dolly en laisse. Et ben ça s'est super bien passé. Comme quoi voilà, des fois il faut savoir raison garder comme on dit. Allez on va continuer ce chemin. Et c'est un super chemin encore une fois. Alors on entend des coups de feu. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de problème de ce côté là. Et c'est magnifique en tout cas. Avec tous ces oiseaux c'est. Et puis surtout au loin c'est la mer qu'on voit. Voilà. Avec une ville, je sais pas c'est laquelle. Et puis un phare, je vois un phare au loin. Donc c'est vraiment très très joli. Et ce chemin il est magnifique. Hein. Donc on va en direction de la chapelle de San Biagio, voilà. Et cette cache a 18 points favoris, donc franchement c'est pour ça que je me suis dit dans le coin, c'est celle qui avait le plus de points favoris. On va aller la voir et puis on verra bien si on accepte qu'on soit là sur place ou pas. Voilà, c'était surtout ça le doute, on va dire. Mais c'était à une dizaine de kilomètres de là où j'étais, donc j'ai dit bah allez on y va, on verra bien. Voilà, et donc j'espère qu'elle sera très très belle. Allez, je continue. Et là on tombe encore dans un endroit assez sympathique, hein. C'est une petite clairière très jolie et puis le chemin commence à être un peu plus étroit donc c'est super cool. Là c'est vraiment, bon il y a des motos je pense qui passent parce que je vois qu'il y a des traces de roues. Mais non tu vas pas par là-bas Dolly. Non. Mais du coup c'est beaucoup plus calme. Il y a moins de risque de croiser des voitures et tout quoi, c'est cool. C'est vraiment le genre de chemin que j'aime bien, il est super propre. Bon mamie nomade aurait pu venir mais elle a fait une balade ce matin et là elle se repose un petit peu. Je ne vais pas lui en faire trop, surtout que je vais lui en faire d'autres à d'autres endroits. Et puis là, c'était une géocache que je voulais faire en toute rapidité. Qui est à peu près 1 km de marche aller. Enfin, à vol d'oiseau, même pas aller, à vol d'oiseau, donc je ne sais pas combien ça fera au total. En tout cas, la végétation est magnifique ici. Hein. C'est trop beau. Bon, il tire peut-être pas vers l'église quand même. Et puis il tire en voyant quand même. Je crois qu'il tire les oiseaux ici. J'avais vu. Oh, c'est super joli. Regardez. Ah ouais, là il y a une vue mais magnifique. Regardez ça.
Eh, vous posez votre tente là, la vue du matin, c'est sympa. Hein. Trop beau. Bon, normalement, on n'est plus très loin de la chapelle. Je vais peut-être regarder si je me suis pas trompé de chemin. Normalement, c'est par là. Bon, mais c'est bien ce qui me semblait, c'est à vol d'oiseau. Donc, faut descendre et on devra remonter après. On doit partir un peu en zigzag, je crois. On va voir, hein. Je pense que c'est ça. Ça, apparemment, la chapelle, elle serait plutôt dans la falaise, là. En même temps, ça se mérite, hein, c'est normal. Hein. À moins qu'on puisse passer par là, mais je suis pas sûr. Je vois qu'ils ont mis un petit muret, là, donc je peux toujours aller voir par là. On va bien voir. Bon, mais du coup, je passe à travers la forêt parce que du coup, je sais pas du tout vers où elle est la chapelle. Et ça me dit que ça serait par là-bas. Donc, par contre, comme j'ai besoin du GPS, bah, je vous laisse. Je vous montre juste vers où je suis. Ah ouais, en fait, j'ai pris un raccourci. Regardez, le chemin, il passe là. C'est un chemin en pierre. Ah, c'est trop beau. Ah là là, c'est génial. Hein. Ouais, du coup, ça vaut le coup. Hein. Ah oui, oh là là, on tombe dessus par hasard là. Ah, c'est trop beau. Oh, il y a des oiseaux ici. Regardez ça. Regardez quand on arrive là. C'est trop beau. Dolly, tu rentres pas. Non. Ah si. Regardez, c'est trop beau. Ah, le dessin, c'est sympa. Ils ont fait un vitrail en dessin. On entend vraiment les coups de feu. On va voir un petit peu tout ce qu'il y a là. C'est une petite alcôve, il n'y a rien de spécial. Là, c'est bizarre ça, regardez. Tac. C'est bizarre ce petit coin. Là, il y a des écrits. Alors, petit BMW, tes premiers écrits en italien, ça te va? Ça a été creusé directement dans la roche. Voilà. Là, ça va par là. Elle est trop belle cette chapelle. Hein. Ça vaut le coup de la découvrir. Hein. Donc, directement creusé dans la roche. Là, on peut pas aller plus loin. C'était peut-être un cachot. Est-ce que c'est sympa? Ah, c'est trop beau. Et là, je sais pas si c'était une crypte. Bon, allez, on va sortir. Je sais qu'elle n'est pas dans cette chapelle. Géocache, parce que cette chapelle est fermée de temps en temps. Et je pense que c'est pour ça, quoique fermée, on peut passer au-dessus. Hein. Mais du coup, ça serait pas les difficultés changent hein, quand on doit passer au-dessus. Et là, la géocache, c'est par là normalement. Alors, quand on rentre ici, alors déjà, je vous montre un petit peu l'intérieur. Ça a été creusé là, c'est hallucinant. Bon, il y a des détritus hein, comme dans beaucoup d'endroits. Et en fait, ça dit à hauteur d'œil. Bah, je pense que c'est là-dedans parce qu'ils disent à hauteur d'œil. Tu viens, ma fille? Viens. Bon, je pense que vous l'avez trouvé. Hein. Hauteur d'œil, hop. Et allez, on enlève le gros caillou. Alors, ceux qui n'ont pas beaucoup de force, ben, ils peuvent pas faire la géocache. Et on prend la géocache. Allez, hop. On va regarder ce qu'il y a dedans. Bon, déjà, c'est mis dans un sac plastique pour protéger. Ça, c'est pas mal. Ça protège bien. Une boîte qui est assez grosse. Oui, même très grosse, mais cassée. Voilà. Et normalement, il devrait y avoir un objet voyageur dedans. Et je crois que j'ai vu une petite chaînette. Donc, à mon avis, il y est. Bon, heureusement qu'il y a le sac plastique. Parce que sinon, vu comme elle est destroy, la boîte... moi, il y a le logbook qui est très gros. Il y a un crayon de papier, c'est cool. Il y a un papier, c'est peut-être pour expliquer ce que c'est le géocaching. En anglais et sûrement en italien. Congratulations, voilà, félicitations. Un stylo, ça c'est cool. Une sucette, ça c'est moins cool parce que ça peut couler. Et en plus, on ne doit pas mettre d'alimentaire. Une main, elle est trop marrante cette main. Elle est trop bien faite, n'empêche. Hein. Voilà. Ça, je sais pas ce que c'est. Regardez, est-ce que vous savez ce que c'est? Je sais pas ce que c'est. Un truc anti-humidité, c'est bien, mais bon, la boîte est cassée, donc ça sert plus à rien. Et surtout, un objet voyageur. Alors, j'ai déjà eu un objet voyageur qui avait ça dessus. En Scooby-Doo. Allez, au pire, je le prendrai. De toute façon, je vais en laisser un. Allez, je log et je vous reprends plus tard. Bon, ben voilà, je sais ce que c'est, j'ai ouvert.
En fait, c'est du fil dentaire. C'est bizarre de mettre du fil dentaire là-dedans. Bon, peut-être que c'est quelqu'un qui travaille chez un dentiste, qui en a plein, et puis qui les a donnés, je sais pas. Bon, ben j'avoue que je suis content de trouver une grosse boîte, alors du coup, je vais mettre un gros objet voyageur. Donc c'est un petit oiseau, et ça va bien ici, parce qu'il y a plein d'oiseaux. Et puis du coup, je vais prendre celui-là à la place. Voilà, un petit échange de bons procédés. Bon, ben voilà, je l'ai remis à sa place, et clairement, heureusement qu'il y a le sac plastique autour, parce que sinon, ben, il n'y aurait plus de cache. Ah, je sais pas, je crois que c'est des bougies que les gens mettent là. Ah ouais, c'est sympa. Le soir, peut-être des bougies. Je regarde, il y a des petits trous un peu partout. Non, il n'y a rien d'autre. Voilà, en tout cas, c'est une super découverte cette chapelle. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je vous filme. Alors, il y a un petit escalier qui n'existe plus. Mais je vous filme quand même l'intérieur de l'autre, même si on peut pas trop rentrer dedans. Il y a plein de broussailles et tout devant. Enfin, de bouts de bois, de ronces. Bon, je pourrais rentrer dedans, mais je vois pas l'intérêt. Là-bas, il y a une petite ouverture. Ça doit faire sûrement le tour de la chapelle. Putain, ça tape de plus en plus fort le... Et surtout, je pense que ça ramène vers un autre chemin. Ah bah tenez, il y a un escalier. Tiens. Voilà. Et donc ça amène vers la rivière, en fait. Enfin, il n'y a pas d'eau, hein, mais ça doit être un genre de torrent. C'est vraiment un très bel endroit. Regardez ça. Dolly, je crois qu'elle s'inquiète un petit peu avec les tirs de... Hop, on retourne par là. Et je crois que derrière la chapelle, il y avait un endroit qui était joli aussi. Donc on va aller voir. Trop beau. La vue d'ici, elle est trop belle. Tu vas aller voir ce qu'il y a par là? Oui, moi aussi j'ai vu qu'il y avait quelque chose par là. Je suis curieux, je vais aller voir. Elle a vu, mais elle a pas osé y aller. Un genre de grotte ou... En fait, sinon, c'est les rochers qui font une cavité naturelle. Ouais, c'est très joli. Bon, ben voilà, pour cette cache qui avait 11 points favoris, je crois, ben, elle les mérite. Hein. Allez, on va rejoindre Mamie Nomade. Alors, je me trompe, elle n'avait pas 11 points favoris, mais 18 points favoris. Donc, vraiment, c'est une très belle cache, voilà. Alors du coup pour le retour, ben on va prendre le chemin, voir s'il arrive sur l'autre. Si c'est pas trop long, si c'est pas un trop gros détour, parce que finalement ça allait bien le petit chemin là qui descendait par les cailloux. Ah non, on peut descendre à droite ou monter à gauche, donc on va monter à gauche pour rattraper notre chemin. En tout cas il y a des oiseaux, hein. Tu m'étonnes qu'il y ait des chasseurs, apparemment c'est des chasseurs à l'oiseau, j'ai vu dans un commentaire d'un truc qu'il y a dans le coin, pas pour la géocache, pour autre chose. Voilà. Donc c'est pas étonnant. Alors je sais pas ce qu'ils chassent exactement. La galinette cendrée. Ah, c'est le bon et le mauvais chasseur, alors attention quand même, je pense qu'en Italie ça existe comme en France ça. C'est marrant, ça sent un peu la mobilette. Le carburant de mobilette ici. Ah, c'est vraiment trop joli ces petits chemins. Alors j'ai croisé le chasseur, il est juste derrière moi, et en fait il n'y a aucun souci parce que il chasse les oiseaux, donc il chasse en l'air, donc je risque pas de me faire allumer parce que Dolly elle s'est pas encore volée, elle est juste là Dolly, et elle s'est pas encore volée, puis en plus au cas où qu'elle s'envole je l'ai attachée pour, c'est fait comme le ballon de baudruche, donc en fait il n'y a aucun risque vu qu'il tire en l'air. Pas aucun risque, tout peut arriver, on sait jamais, je peux me prendre un oiseau sur la tête. Hein. Mais voilà, c'est des oiseaux. Alors il m'a dit ce que c'était qu'il chassait, mais j'ai pas compris vu que c'est en italien. Voilà.